Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Lécher, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Capricorne, bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour cette période de mi-juillet à mi-août 2022. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne, cette lecture peut vous concerner. Alors, on va voir. Sinon, n'hésitez pas à aller voir évidemment vos autres signes. Ça permet de compléter l'information et vous donner d'autres pistes de réflexion. Alors, on va voir ce que cette période vous réserve à vous. Quel est votre focus? Quel est le point central de votre réflexion? On a le valet de denier. Ici, on va voir s'il ressort. Le valet de denier. Alors, voilà. On coupe. Alors, au cœur de votre lecture, donc au cœur de votre préoccupation durant cette période, on a la justice. Alors, la justice peut concerner effectivement peut-être un procès dans lequel vous êtes impliqué en ce moment, et ça peut être une source de, non pas de préoccupation, mais de réflexion, d'accord? C'est au cœur de la lecture, hein. Ensuite, il peut peut-être aussi s'agir, si vous n'êtes pas au cœur d'un procès, il peut s'agir en fait tout simplement de rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire de vous rendre justice, de prendre peut-être aussi une décision vous concernant votre vie, dans le sens de rééquilibrer quelque chose qui était en déséquilibre. D'accord? C'est un peu comme si vous décidiez de vous rendre justice en prenant une décision parce que ça vous paraît être ce qu'il y a de plus juste, de mieux, de plus équilibré, de plus équilibrant pour vous en ce moment. On continue, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va venir ici dans la tête, donc ce à quoi vous pensez actuellement. Ah oui, à défendre vos barrières, à défendre vos frontières, à défendre vos principes, vos idéaux, votre philosophie, à défendre bec et ongle ce en quoi vous croyez. Je comprends mieux le lien avec la justice. Pour vous, la justice, c'est surtout défendre quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance à vos yeux. Ça peut être un idéal, mais ça peut être du bien aussi, ça peut être quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une réputation, ça peut être une idée, ça peut être un projet, ça peut être, voilà, n'importe quoi. Comme on avait le valet de denier tout à l'heure, il peut aussi s'agir d'un projet, d'une formation ou éventuellement d'un enfant pour lequel vous vous battez, d'accord? Donc, dans votre tête, vous êtes fermement vent debout pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ça vous semble être juste. Votre position vous paraît être la plus juste qui soit. D'accord? Alors, on continue. Ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour dépasser cette période. Alors, oh punaise, 6 de bâton. Vous êtes... 6 de bâton, c'est une carte c'est le moment héroïque de votre vie. D'accord? Vous êtes admiré, vous êtes reconnu, vous êtes valorisé, vous êtes applaudi, vous êtes acclamé, vous êtes pris en exemple.
Vous êtes sur un piédestal, vous gagnez quelque chose. Ça peut être de l'estime, simplement de la considération, ou ça peut aussi être un combat que vous gagnez. Et étant donné les cartes qu'on a eues jusqu'à présent, pour moi, c'est un combat que vous gagnez. Ça peut être la garde d'un enfant, oui. Ça peut être quelque chose qui vous tient tellement à cœur, mais ça peut concerner tous les domaines. Hein. Ça peut aussi très bien, encore une fois, être juste votre réputation. Que vous gagnez un procès, vous gagnez une forme de justice où vous nettoyez peut-être votre honneur, vous nettoyez quelque chose, vous valorisez quelque chose et vous vous appuyez pour cela, parce que c'est le socle, vous vous appuyez pour cela sur la force que vous avez, sur la combativité que vous avez, sur cette conviction que vous êtes juste et que de toute façon, vous allez gagner le combat dans lequel vous êtes impliqué. D'accord ? Vous êtes probablement aussi peut-être soutenu. Il peut très bien y avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans cette démarche. La position ici, c'est de là d'où vous venez. Vous venez du chevalier de denier. Alors, vous venez d'un espace où vous avez peut-être construit, bâti lentement ce résultat. Le chevalier de denier, c'est une action que vous avez entreprise il y a bien longtemps, 2, 3 ans peut-être. Mais en fait, c'était lent, c'était pas forcément pénible, mais c'était lent, vous n'en voyez pas le bout. Vous disiez peut-être quelquefois que en fait, ça n'aboutirait jamais, que jamais vous n'en verriez le bout, que jamais on arriverait à ce jour où oui, finalement, justice est rendue et vous êtes gagnant dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'était un travail de longue haleine, jour après jour, pierre après pierre. D'accord? Donc, vous venez de loin pour arriver à ce résultat ici. Et l'issue vraisemblable de ce qui se passe ici, c'est, on le retrouve, notre valet de denier. Alors, encore une fois, si c'est pour, par exemple, la garde d'un enfant ou pour un enfant que vous vous battez, il est là. D'accord? Donc, l'avenir, l'issue, il est là avec vous. Maintenant, si c'est un projet, vous gagnez en fait la possibilité de concrétiser ce projet, c'est-à-dire de le mettre en terre. Imaginons que ce valet de denier soit une graine. Le valet, c'est un début, c'est un commencement de quelque chose que vous valorisez. Donc, imaginons que c'est une graine. Vous gagnez à travers cette colonne vertébrale de conviction, de philosophie, de droiture, de justice pour vous, la possibilité de mettre en terre votre graine pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse se développer. Mais clairement, ici, il y a un combat que vous menez depuis quelque temps. Vous le préparez depuis quelque temps, vous le menez et pour moi vraiment c'est l'apothéose, c'est l'explosion de ce, je ne sais pas s'il faut dire procédure ou je ne sais pas, d'accord? Vous verrez en fonction de ce que vous vivez. Alors, la petite carte conseil ici du Paulina Tarot, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte conseil, un conseil pour nos amis Capricorne. Un conseil, on a la roue de fortune. Roue de fortune, chiffre 10, fin d'un cycle, début d'un autre cycle. Laissez le destin guider vos pas. La roue de fortune, c'est une notion de chance, de coup de dé du hasard. C'est le destin, c'était écrit. Il y a quelque chose dans ce qui se passe ici qui était écrit. Soit le bon moment, au bon endroit, ou la bonne rencontre, ou la bonne idée, le bon élément qui font que votre vie évolue, votre vie avance et prend une direction qui est plus juste pour vous, avec un projet à la clé ou quelque chose que vous gagnez. D'accord? Notion de destin ici. Alors, on va voir maintenant avec notre petite carte oracle ce qu'on a en plus pour vous. On a chiffre 24, quand Dame Nature me parle. Quand Dame Nature me parle, alors je vais vous le lire. Chiffre 24, elle est ici. Voilà. L'essence, c'est le thym. Attendez, je vais m'assurer que vous voyez bien. L'essence, c'est le thym. La vibration nature et ordre divin. Alors, la géométrie sacrée est partout autour de nous, dans le visible et l'invisible, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est dans la nature et dans son observation qu'elle est née,
car d'âme, nature, et la justesse incarnée. Ce qui doit être est le destin. D'accord? Ce qui doit être est. De la perfection des alvéoles des ruches au rythme des saisons, c'est en impression son balai que je trace ma route sur des chemins balisés et parfois hors piste. Au flot de son flow, j'attise l'exploratrice, l'explorateur qui sommeille en moi. Bon, voilà. Si ça vous parle, si ça fait résonance, super. Quoi qu'il en soit, encore une fois, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez. Voilà, on va la mettre là. Quoi qu'il en soit, encore une fois, un combat ici, un combat, un idéal que vous souhaitez mener à bon port, parce que ça vous semble être juste, tout simplement. D'accord? Voilà mes chers, alors si le signe Capricorne n'est pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller les voir. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube, de partager, de liker, de vous abonner. Et nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures mensuelles du mois d'août 2022. D'accord? Prenez soin de vous, passez un bel été et à bientôt.